Bonjour à tous, moi je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Alors là, ce tirage, il est destiné vraiment à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Le but, c'est de savoir un petit peu ce que vont amener les énergies de cette Toussaint dans votre vie sentimentale. D'accord? Alors, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est la vôtre, c'est vous qui la faites vivre. Pour ceux qui le souhaitent, vous regardez dans le descriptif sous cette vidéo. Je propose des consultations individuelles. Vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Donc, je voulais tirer une carte conseil de son sortie. Donc, du coup, je vais vous les lire immédiatement. N'hésitez pas à mettre sur pause, sinon je vous les lis ensuite. Alors, voilà la première. Je la découvre en même temps que vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok. Je les pose sur le côté. Ensuite, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. D'accord, bon, visiblement, il y a quand même des interrogations qui sont là et des choses à développer au sein de la relation avec la personne de votre cœur. Donc, comment ça va se passer pour ce tirage? Là, je vais regarder où vous en êtes actuellement, d'où vous venez, ce qui va vous aider, ce qui va vous desservir et enfin, ce vers quoi vous vous dirigez. Donc, on va regarder déjà un petit peu les énergies actuelles. Alors, là, j'ai deux cartes qui s'opposent un petit peu. C'est-à-dire, j'ai l'envie de conquête et la moralité qui finalement, donc celle-ci, enfin, la moralité vient sur l'homme, d'accord? Donc, l'homme n'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, mais une personne qui est vraiment dans l'envie de conquérir, avec une énergie masculine forte, et qui finalement est bloquée par sa moralité. Donc je vais aller voir ce que me dit le reste du jeu pour essayer de comprendre pourquoi finalement cette conquête est bloquée par la moralité. Ça peut être aussi par le fait de la mentalisation. D'accord? Alors, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? La totalité et la projection. Alors là, ça peut me dire deux choses différentes. Pour certains d'entre vous, il est probable que vous soyez dans une relation flamme jumelle, auquel cas je vous invite vraiment à aller sur ma page et à regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Ça pourrait peut-être vous parler. Pour les autres, il est possible que vous soyez... Que vous ayez rencontré une personne, parce que celle-ci est au-dessus, donc elle va prévaloir. Donc que vous ayez rencontré une personne avec qui vraiment vous sentiez dans une harmonie, dans une osmose la plus complète, et pourtant vous avez la sensation d'avoir été dupé et de vous être trompé. Bon, d'accord, c'est pas évident, mes amis, ce qui vous arrive. Je vais d'abord aller regarder ce qui vous bloque là. Alors... le carrefour et la nouvelle vision. Donc là, visiblement, la relation, la personne que vous avez rencontrée, c'est une personne qui ne rentre probablement pas dans le cadre sentimental dans lequel vous avez peut-être l'habitude d'être. Pareil, pour certains d'entre vous, il y en a un des deux, voire les deux, à mon avis, qui sont en couple, qui ne s'attendaient pas à une rencontre qui les bouleverse autant. Et du coup, qui se rendent bien compte que face à cette nouvelle relation, face à cette rencontre, il va falloir prendre des décisions. Voilà, ils vont se retrouver dans un carrefour. Hop, je vais aller regarder l'autre côté. Le travail et le silence. Donc là, effectivement, on ressent qu'il y a une forte mentalisation, c'est-à-dire que là, pour moi, les éléments vraiment bloquants de cette relation qui me semble quand même assez belle sont à l'intérieur et pas à l'extérieur, d'accord? Ça va être votre mentalisation, ça va être peut-être parce qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, peut-être qu'un des deux ou les deux sont en couple. Voilà, il y a quelque chose qui vraiment vient créer un trouble au sein de cette relation parce que ça vient remettre complètement en question votre moralité et votre manière de voir les choses. Et je pense que là, c'est à vous comme à votre autre. Qu'est-ce qui va vous aider? Enfin, dis donc, j'ai la chance et j'ai le fardeau. Vous voyez, on en revient toujours au même, c'est-à-dire que c'est une relation qui est belle.
qui est probablement même envoyé par l'univers. C'est quelque chose de beau qui vous arrive. Et pourtant, vous le vivez comme un fardeau, je vous dis, parce que ça vient vous bousculer, ça va venir un petit peu vous obliger à dépasser des croyances, à dépasser peut-être l'idée que vous aviez de votre vie sentimentale, d'accord? Donc, et du coup, vous voyez même plus que c'est une chance, en fait. Vous voyez ça vraiment comme un fardeau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire où vous en êtes et comment ça se passe pour vous. Moi, ça m'intéresse et ça me fait toujours plaisir. J'y réponds systématiquement. Alors, dans ce qui va vous aider, regardez, j'ai la victoire, ouf, et la renaissance. C'est-à-dire que vous avez les capacités en vous de dépasser cette épreuve. Donc, dans épreuve, il y a preuve, de vous prouver à vous-même que face à une relation qui en vaut la peine, vous pouvez dépasser vos croyances, vous pouvez dépasser n'importe quel obstacle, hein, l'un comme l'autre finalement. Et visiblement, je pense que c'est une relation qui en vaut la peine. Quand je commence par la carte de la totalité, c'est impressionnant, j'ai quand même la totalité. J'ai la chance, c'est des cartes positives. J'ai l'homme conquérant. J'ai la victoire. Et en fait, finalement, tout ce qui vient un peu en négatif, c'est de la mentalisation. C'est des croyances limitantes. Bon, on va voir vers quoi vous vous dirigez. Regardez, l'enfant et l'exclu. Je vais retirer quelques cartes, hein, parce que moi, je ne vais pas me contenter de ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que, visiblement, on est dans une relation qui vraiment va venir vous toucher profondément jusqu'à votre enfant intérieur, et pourtant, j'ai cette chaîne, j'ai cette barrière et vous vous empêchez d'aller vivre cette relation. Bon, je vais aller tirer des cartes supplémentaires parce que moi, je n'ai pas envie de rester comme ça. Sinon, j'aurais l'impression de ne pas avoir fait correctement le job. Alors, touc. Allez, je vais me mettre comme ça. Non, je vais juste aller développer cette carte-là, en fait, l'exclu. Du coup, je ne vais pas prendre le même jeu, je vais prendre l'autre. Pourquoi, finalement, on se sent exclu? Pourquoi est-ce qu'on se sent exclu? Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi je termine ce jeu avec des personnes qui se sentent enfermées derrière une barrière face à une relation qui, visiblement, a l'air quand même... Oups, ça y est, ça saute. Voilà. Bon, ben, regardez ce qui ressort, c'est incroyable. La mentalisation, le travail, la mentalisation, la projection. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas dans quelque chose que... Je pense que, voilà, pour certains d'entre vous, il y avait une idée très précise de la typologie de relation ou de personnes avec qui on avait envie d'être. Et là, on est face à quelque chose qui nous fait sortir de... Vous voyez, regardez, la tranquillité, la correspondance, on est visiblement sur quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, d'accord? Et pourtant, vous allez continuer à entretenir des relations avec cette personne, une relation belle et sereine, d'accord? Et pour que tout ça se déverrouille, ça va prendre du temps. Là, vraiment, on est face à une situation qui va demander, pour un déblocage, un travail intérieur important. Voilà. Ce que je ferai, parce que vraiment ça m'interpelle, mais là je vais pas, là je suis sur les énergies de la Toussaint, donc je vais pas pouvoir aller, je vais pas trop loin au niveau du temps pour être le plus précise possible. Je vais vous faire un autre tirage incessamment sous peu au niveau de la nouvelle lune ou de la pleine lune pour voir un petit peu si les énergies vont faire bouger tout ça. D'accord? Eh ben écoutez, moi ça m'a fait quand même plaisir de vous faire ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.